Vincent Durand, Walix. Alors Walix, raconte-nous un peu d'où vient cette société et qu'est-ce que vous offrez en 2 mots. Bonjour à tous, et désolé d'être arrivé un peu en retard. On t'avait pas vu, il fallait pas le dire. Donc Walix est un éditeur français qui opère dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et de la gestion des infrastructures. Et donc, depuis la sortie de Walix Administration, dont on va parler, Walix est vraiment impliqué au cœur de la compliance. D'accord. Donc, 3 problématiques. D'accord, dans les entreprises, finalement, les entreprises ont compris une chose qui est assez dramatique pour les DSI, c'est que auditer une DSI, c'est le pied, parce que là, on prend les gens avec le doigt dans le pot de confiture. C'est-à-dire, vous avez des traces. Ok, c'est pas comme auditer une RH où ils disent oui, vous savez, l'organigramme il est comme ça, mais en fait c'est pas comme ça dans la réalité, etc., etc. Une DSI, vraiment, ils adorent. Donc le DSI se fait auditer à fond, et il y a 3 problèmes. Alors les 3 problèmes en fait qu'on a voulu traiter dans un premier temps il y a quelques années pour nos besoins internes, et ensuite on s'est rendu compte que c'était des besoins du marché. Donc 3 problématiques, et la première problématique est la gestion des mots de passe administrateurs, où ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la réalité est très loin des bonnes pratiques. Voilà, donc là on prend des non-compliance, allez, 10 ou 15 faciles. Donc la deuxième problématique, c'est la gestion du turnover des équipes administrateurs. Quand vous avez un administrateur qui arrive, et je pense que dans les 10 minutes ou dans la demi-journée, il a tous ses mots de passe et login sur tous les équipements. Et quand il part, eh bien, hélas, très souvent, il les garde pendant des années, même s'il est parti ailleurs. Donc les auditeurs, ils ont compris ça, et ils disent, tiens, montre-moi tous les droits administrateurs sur toutes les bases de données, et je vais vérifier que les gars sont encore en place aujourd'hui. Alors là, c'est la catastrophe, c'est la raclée, on n'y arrive pas. Troisièmement... Alors, troisièmement, je vais en citer un autre que celui qui vient de s'être affiché. Donc, on va parler d'abord de la gestion des incidents. Un incident survient. Comment savoir ce qui s'est passé? Quelle est la séquence d'opération qui a conduit à l'incident? Et ces 3 premières problématiques se conjuguent et se concentrent quand on fait appel à des prestataires externes. Et aujourd'hui, quel est le DSI qui peut dire qu'il ne fait appel à aucun prestataire externe pour administrer aucune de ces applications? Voilà. Donc la problématique, et maintenant vous êtes prêts, la solution. Waouh! Le bastion. Donc ça, c'est Don't mess with my IT. Alors ça marche comment? Alors, Walix Admin Bastion, en fait, est une solution qui va permettre de contrôler les accès des administrateurs. Donc, le public qui est adressé par l'Admin Bastion sont les administrateurs système réseau, qu'ils soient internes ou externes. Et donc, qui va premièrement contrôler leurs accès, deuxièmement, qui va enregistrer, enfin tracer toutes leurs connexions, donc tenir un journal des connexions, qui s'est connecté à quel équipement pour faire quoi pendant combien de temps. Et troisièmement, et ça c'est la chose la plus importante, c'est l'enregistrement non pas des ventes, non pas des sessions, mais des sessions avec un S. Donc on va enregistrer ce que fait l'administrateur. Donc le dialogue entre l'administrateur et la machine. Donc si c'est un dialogue dans un environnement Unix, on va en fait enregistrer une suite de caractères avec les commandes d'une part, les réceptions d'autre part. Donc c'est vraiment Big Brother qui filme ce que fait l'administrateur. Mais c'est beaucoup plus spectaculaire et difficile à faire d'ailleurs quand il s'agit d'une session d'administration Windows, parce que là en fait ce qu'il faut faire c'est suivre la souris, les clics et les options qui sont choisis. Et donc on a une solution qui en gros simule le fait que chaque administrateur ait une caméra sur son épaule quand il travaille, et donc on filme et on enregistre. Regardons dans le détail. Donc contrôle des accès, donc ça c'était le truc qu'on nous demandait et qu'on n'arrivait pas à voir, donc c'est génial, ça résout énormément de problèmes. Donc ça c'est le premier élément. Voilà, donc là on a cherché effectivement à donner à notre produit l'ensemble des fonctionnalités qui sont demandées par toutes les grandes normes qui traitent de la contrôle de. Donc ça tu dis ça c'est classique, c'est pas très innovant. C'est classique. D'accord. Deuxièmement, la traçabilité. Alors ça c'est innovant. Voilà. Alors la traçabilité, donc deux aspects dans cet aspect de traçabilité. Il y a d'une part, comme je l'ai dit précédemment, le journal des connexions. Donc on voit tout ça là. En fait, on a un journal centralisé qui enregistre chaque connexion de chaque administrateur à chacun des serveurs, et donc on est capable de sortir des historiques par jour, par utilisateur, etc. D'accord. Et enfin, l'enregistrement des sessions. Alors c'est le côté certainement le plus innovant de Walix Admin Bastion ou WAB. Je parle souvent de WAB. Puisque là, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a comme résultat le film de ce qui s'est déroulé sur l'écran de l'administrateur pendant la durée de sa session. Bon, donc ça veut dire quoi en langage de tous les jours? Un bon administrateur système qui fait une boulette,
d'accord, il efface le chrono, le log. Hein, il sait faire ça. Il dit, moi, boulette? Non, pas boulette. Regardez, pas boulette. Vous effacez rien, pas boulette. Et en fait, il vous a planté vos systèmes, ou bien il a pu tout faire. Donc, quand vous avez mis ça, c'est le truc, vous dites à vos prestataires et vos gens en interne, nous, on fait ça pour deux raisons. La formation, bien sûr, pour vous apprendre à plus faire de boulettes, et puis la responsabilité. Parce que si le prestataire extérieur, ben, c'est sa société qui est responsable. Parce qu'il y a un point de vulnérabilité énorme. Hein. Un administrateur système d'une boîte extérieure ou en interne, il peut tout faire dans vos systèmes d'information. OK? Donc ça, c'est le... Alors, regardons comment ça marche. Alors, voilà, ça, c'est le système classique. Hein? C'est-à-dire qu'un développeur... Le système classique, c'est la flèche rouge, c'est effectivement chaque administrateur qui est symbolisé à droite là, sur ce schéma, accède à des équipements qui sont symbolisés à gauche, en direct ou via un concentrateur réseau, et donc c'est lui qui donne sa séquence de connexion, login, mot de passe généralement. D'accord. Et typiquement, le gars, à la fin, au bout de quelques mois dans la boutique, il en a 20, 25 login, mot de passe. Donc on installe en un clic, si ça a bien marché, non, j'ai plus de batterie. On installe. Voilà, donc en un clic, et je reviendrai un peu dessus après, on installe le bastion, et à ce moment-là, l'utilisateur, tu peux peut-être refaire un clic là, ouais. S'authentifie sur le bastion, et c'est le bastion qui, après avoir contrôlé ses droits, va établir la connexion vers l'équipement cible. Et donc là, on est sûr déjà que ne se connecteront sur des équipements cibles que les gens qui ont les droits de s'y connecter. Alors, ce slide est surtout intéressant parce qu'on voit que le bastion ne s'installe pas en coupure réseau, il est en mode proxy. Ça se prête extrêmement bien à un déploiement progressif. On peut commencer par protéger très vite, une journée, 2 jours, quelques dizaines d'équipements, quelques dizaines d'accès d'administrateurs à ces équipements. Et ensuite, comme la solution se déploie sans aucun agent à installer sur les équipements cibles, sans aucune applet à installer sur les postes de travail des administrateurs, on a vraiment une solution qui est très très simple à déployer, déploiement progressif, et ça contribue bien entendu à ce que le coût de possession de la solution, le fameux TCO, soit très faible. D'accord. Donc vous comprenez la beauté du système, c'est que un login, donc là on peut demander au gars, non, tu me mets un password avec 15 digits ou je sais pas quoi, parce que tu n'as qu'un seul password. Ensuite, tout est contrôlé là, il y a le journal qui est contrôlé, il y a les vidéos qui enregistrent, et petit à petit, je donne potentiellement 10, 15 accès à des applications. Et quand ce gars-là part, parce que c'est un prestataire, je lui enlève cet accès-là et tous les autres accès tombent. Alors bien entendu, on supporte d'autres modes de connexion que le guide mot de passe, hein, et donc on supporte déjà par exemple toutes les connexions sécurisées type RSA, Security. On est en train de développer le support du mode X509, etc. Donc on a des modes de connexion très évolués. Bon, toi aussi, tu as eu l'indice de pertinence d'innovation. Oui, alors on a passé cet indice de performance sur amicale recommandation de Bertrand. Ça a été extrêmement intéressant. Alors on a eu des résultats assez flatteurs dont on était très contents, bon, qui reflètent un peu la cohérence de notre politique. Oui, mais pas partout, par exemple. Là, c'était quoi, par exemple? Voilà, pas partout, et en particulier, ça nous a fait prendre conscience qu'on n'avait pas suffisamment travaillé sur la perception par les utilisateurs de la rentabilité ou de la valeur ajoutée qu'on leur apportait. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a commencé à publier des livres blancs dans ce domaine-là, et on continue. Excellent. On est en train d'en faire un sur la compliance, justement. La petite dernière question qui n'était pas prévue. Pour toi, InnoSearch, là, 1 an après, ça t'apporte quoi? InnoSearch, ça m'a apporté plusieurs choses. Ça m'a apporté d'une part un certain nombre de leads et de contacts extrêmement intéressants avec des grandes entreprises. Et puis ça m'a apporté aussi un échange très très fructueux avec donc régulier. On se voit une fois par mois. Les vendredis, voilà. Oui. Voilà, avec d'autres entreprises innovantes, et donc des échanges enrichissants. Tiens, j'y avais pas pensé, ça c'est une bonne idée, etc. Avec les autres innovateurs et avec Bertrand. Merci. Je prends des risques parce que je pose la question, je ne vais pas préparer. Bien, merci.